Bonsoir ou bonjour chez vous. Je suis l'invité ce soir de Aura Magazine, le magazine d'Algérie et qui est aussi en train de mettre en France et partout ailleurs, dont je suis fière et dont je suis l'ambassadrice depuis quelques années. Aura Magazine, pour la clôture du mois de la femme, a choisi d'avoir un interview avec moi et m'a envoyé certaines questions afin que je les lise et y réponde moi-même. Et certaines autres questions seront par écrit après avoir un peu parlé avec le directeur de Aura Magazine. Ça va être publié dans quelques jours sur leur magazine, e-magazine et le printed magazine ou le magazine imprimé. Donc, je vais essayer de répondre aux questions qu'ils m'ont données à travers ma vidéo, et après vous pourrez lire d'autres questionnaires ou interviews au travers de leur magazine écrit. La première question, ils veulent que je me présente, que je vous dise qui est Béatrice Kapinga-Bachala. Béatrice Kapinga-Bachala a plusieurs casquettes. Je porte plusieurs casquettes. Je suis mère, épouse, je suis fashion designer, interior designer, conseillère familiale et matrimoniale. Je suis infirmière, humanitarienne, je suis entrepreneur, je suis humanitarienne. Donc, j'embrasse beaucoup de casquettes. Comme j'aime toujours le dire, mon défunt papa m'appelait Homo Universale. Pour ceux qui connaissent le latin, une personne ou un homme universel, parce que j'embrasse beaucoup de départements, beaucoup de domaines à la fois. Et il y a des gens qui pensent que je ne peux pas être effective ou être efficace tout en ayant toutes ces casquettes, tout en faisant plusieurs choses à la fois. Bien sûr qu'on ne peut pas faire tout non plus à la fois. J'embrasse les choses et je sais quand je commence cette chose-là, je la fais et je la mène à bon escient parce que je ne travaille pas moi-même. Je travaille avec des équipes et donc j'essaie de faire ce qu'il faut avec ce que je peux avoir entre les mains et où je me retrouve au moment où il le faut et au moment où on le doit. Donc ça, c'est un peu ça. Béatrice Kapinga-Bachala, fashion designer, interior designer, humanitarienne, infirmière et entrepreneur et aussi conseillère familiale et familiale et matrimoniale. Donc, Aura Magazine m'a posé une autre question pour savoir mon parcours estudiantin et mon parcours universitaire et ce que j'ai fait comme formation. Je peux vous dire, j'ai fait trop de formations, j'ai fait beaucoup de choses à la fois. Donc, j'ai commencé, je ne vais pas parler de l'école maternelle, ça c'est trop. J'ai fait l'école primaire et mon CO, comme on dit au Congo, au Mont-en-Bas. Je fais mes humanités de coupe et couture au lycée Molende. Et puis, j'ai embrassé les beaux-arts où j'ai fait l'intérieur design ou la décoration. Puis, je me suis retrouvée en France où j'ai fait le modélisme et stylisme à Montpellier. Et là aussi, j'ai pris des cours en ligne de maquillage et d'esthétique. Et au même moment aussi à Montpellier, j'ai pris des classes de tricotage à l'école de Saint-Ger de Montpellier. Donc, après ça, je suis retournée encore au Congo. C'est là où j'ai fait la formation de conseillère conjugale et matrimoniale avec la famille chrétienne à l'université catholique de Kinshasa, avec le monseigneur, je crois, c'était monseigneur Mosengo à l'époque. Et j'ai été diplômée de la première, je crois, génération là-bas. Et ensuite, après ça, j'ai eu à faire les sciences. D'abord, avant de faire les sciences infirmières, j'ai fait ce qu'on appelle CNA, ou la formation d'aide-soignante ici aux États-Unis, à New Jersey, à Elizabeth. Et puis, après ça, j'ai fait l'école le Northampton Community College, où j'ai fait les sciences infirmières. Et je continue toujours des trainings en training. On fait plusieurs trainings par-ci, par-là.
et d'apprentissage et de connaissance, de lecture de ceci et de cela. Ça, pour vous, Oprah Magazine, je vous ai un peu répondu sur mon parcours scolaire et autres. Et je suis autodidacte dans beaucoup d'autres formations. J'essaie de lire et de m'informer et c'est ça. Bon, là, c'était pour votre question sur ça qu'a été mon parcours estudiantin. Donc, la suite, vous me demandez quel message que j'adresse aux femmes algériennes, aux femmes maghrébines et aux femmes africaines. Les femmes africaines ou maghrébines ou les femmes algériennes, le message est le même que je vais vous adresser. J'adresse à toutes les femmes donc le même message. Comme je dis toujours, les femmes, nous sommes le moteur de nos familles. Les femmes, nous